On est bien là. Bonjour et bienvenue pour ce 5e et dernier épisode de cette série d'analyses sur le studio de production Studio 4. Dernier épisode de notre série. On en a fait du chemin quand même, hein? Bon, je sais ce que vous allez vous dire. Vous vous dites sûrement, c'est la dernière ligne droite, ça va être une annihilation totale et musclée de ce studio de production. Il n'en sera rien. Car, même si je n'aime personne, j'aime à appeler à la paix entre les peuples. L'occasion me sera donc donnée de mettre en avant deux séries. Désolé, j'ai pas pu faire plus, oui. Deux séries donc que je trouve être les meilleures de ce studio de production. L'occasion me sera également donnée de faire ma conclusion et de dire ce que je pense des différentes productions que nous avons vues, ainsi que ce que je pense du studio de production. Vous l'aurez sans doute compris, cette vidéo fait partie d'une série où on s'attarde sur les différentes productions audiovisuelles du studio de production Studio 4. Studio 4 étant une sous-branche de France 4 et ayant pour mission de faire des productions visuelles sur Internet, notamment des pastilles, des sketchs, mais principalement des web-séries. Cela dit, l'appellation Studio 4 ne doit pas vous être familière, ou tout du moins ne doit plus l'être, car le studio a connu une refonte et s'appelle aujourd'hui France TV Slash. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce studio de production, je vous invite à regarder le premier épisode de cette série de déconstruction. Les deux séries que j'ai décidé de mettre à l'honneur, parce que même si on sanctionne, on honore aussi. Les deux séries que j'ai décidé de mettre à l'honneur donc sont Les Opérateurs, saison 1, créé, écrit et réalisé par François Descraques et Slimane Baptiste-Berroun. Fran, voici ton nouveau camarade Slim, avec qui j'en suis sûr tu vas très bien t'entendre. Allez, je vous laisse. Et si vous avez besoin de moi... Et Dring, saison 1, créé, écrit et réalisé par Grégory Magne. Jérôme Rank, Société du Rantaine. Jérôme Rank, Société du Rantaine, oui. Ah, vous le connaissez? Qui? Ce Jérôme Rank. Oui. Ah, vous pourriez lui rendre sa carte? Merci. Donc oui, si aujourd'hui nous sommes réunis, c'est pour apprécier des séries de qualité. Donc, on se repose, on se détend, on s'allonge de tout son long dans son hamac, et pour l'occasion, on prend un petit lait chocolaté. Ici, on s'appelle tous par nos prénoms. Donc tu peux m'appeler Charles. Tu veux voir ton nouveau bureau, Slim? Bien sûr, Charles. Tu apprends vite, Slim. Merci, Charles. Pas trop vite non plus. Les Opérateurs est une série créée, écrite et réalisée par François Descraques et Slimane Baptiste-Berroun. Et là je vous vois venir, vous allez me dire, non mais attends, Slimane Baptiste-Berroun et François Descraques là, c'est pas les deux premiers que t'as descendu en flèche dans tes deux premiers épisodes? Et puis là tu vas nous dire qu'en fait ils ont fait des trucs bien? Bah tu te fous de notre gueule en fait. Bon, déjà, oui, dans un premier temps, mais on va pas se le cacher. Je plaisante! Non, je ne me moque pas de vous. Ma démarche est vraiment honnête et j'ai envie de vous montrer que cette série, en particulier de ces deux créateurs, propose quelque chose de véritablement intéressant. Passons à la petite présentation si vous le voulez bien. Slim est un homme qui démarre chez les Opérateurs, une boîte dont on ignore ce qu'elle fait. Pas seulement nous, les spectateurs, mais aussi les gens qui sont dans la boîte eux-mêmes. En effet, l'intrigue tourne autour du fait que personne ne sait exactement ce qu'ils sont en train de faire dans cette société, mais chacun agit comme s'il savait ce qu'il a à faire. Tous sauf Fran, une femme qu'on nous présente comme très suspicieuse, voire complotiste. Fran va engrainer Slim de telle façon à ce que ceux-ci résolvent le mystère de la société, les Opérateurs. Alors, en quoi cette série est meilleure que les autres? Déjà, dans un premier temps, si vous avez vu les épisodes 2 et 4 de notre série d'analyse, vous allez comprendre de quoi je parle. Cette série n'a pas de discours politique. Par là, j'entends que dès l'écriture, dans sa conception, les auteurs n'ont pas pensé leur personnage autour d'un thème unique. La série ne se veut pas porteuse d'un message social ou politique, elle a pour but de divertir. Elle n'est pas moralisatrice. C'est un des griefs que j'ai avec les séries précédentes que nous avons vues dans cette série de vidéos de déconstruction et c'est une chose que j'aimerais développer ici. L'engagement politique pour l'artiste, quel que soit son domaine de prédilection, qu'il soit acteur, musicien, réalisateur ou autre, n'est pas une chose à prendre à la légère.
On ne devient pas engagé politiquement dans son art sur un coup de tête. On ne devient pas engagé politiquement dans son art lorsqu'on est inculte. On ne devient pas engagé politiquement dans son art pour se faire mousser. Et pire encore, on ne devient pas engagé politiquement dans son art si c'est pour servir de manière occasionnelle et contextuelle les initiatives du gouvernement sous lequel on est régi. Si on s'attelle à faire cela, on fait de la propagande. Rien de plus, rien de moins. Cela étant dit, n'allez pas croire que cette série ne tient aucun discours ou aucune dénonciation quelconque. En effet, cette série porte en douce, c'est pas placardé au visage des gens, cette série porte un discours assez acerbe sur le monde du travail. Du travail en entreprise. Une entreprise de personnes qui sont dans des bureaux. Une entreprise de personnes avec des bureaux avec des ordinateurs. Oui, bon, ça va. Certes, c'est encore un truc où on te dit, oui, les gens, ils travaillent pour des grandes corporations, ils savent pas ce qu'ils font, ils travaillent pour un patron, mais au moins, ça a le mérite d'être là. Ça a le mérite d'être encadré tout autour de l'histoire. Ça a le mérite d'être partie intégrante de la narration. En tout cas, ce n'est pas juste un point sur une liste qu'on a enfin réussi à rayer. Bonjour, soyez le bienvenu dans votre nouvelle entreprise. Mais qu'est-ce que... C'est le leader du marché des solutions B2B. C'est un univers de collaborateurs. C'est un lieu d'accueil et de renseignement. C'est grand. C'est très grand. C'est... là où je travaille. Voilà. C'est une deuxième famille, mais qui vous aime vraiment. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est... moi? C'est nous. C'est moi, mais maintenant c'est vous. Tous les opérateurs qui se trouvent à cet étage sont formidables. Salut Martine, on s'adore. Plus tu les respecteras et plus ils te respecteront. Voici ta première fiche de paye. Et vu que tu n'es ici que depuis 1 heure, le solde est à 0. Ah bah oui, logique. C'est juste mes yeux qui fatiguent un petit peu. C'est rien de grave. Rien de grave. Si tu as des problèmes oculaires, c'est très grave. Ça veut dire que tu as dissimulé ton handicap lors de ton entretien d'embauche. Tu risques le licenciement, Slim. Quoi? Bonjour. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Qu'est-ce qui se passe avec les toilettes? Nouvelle directive sanitaire, je ne suis au courant de rien. C'est-à-dire? Que je ne peux rien vous dire. D'accord, donc je fais quoi? Je prends une porte au hasard, je l'ouvre, Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Non? Pourquoi? Je ne peux rien vous dire. D'accord, donc qui peut me renseigner? Vraisemblablement le DRH, c'est le seul à pouvoir répondre aux questions des collaborateurs. Ok, alors comment je fais pour le joindre? Rapidement, pour pas avoir à changer de pantalon? Vous êtes un collaborateur? Je sais pas. Cette information est réservée aux collaborateurs. Merci. L'accueil, bonjour. Oui? Ce discours est amené avec une certaine subtilité, donc grâce à plusieurs éléments, le jeu d'acteur. Et oui, c'est fou ça, hein. Mais quand on a des gens qui sont issus du sketch et de la comédie, et ben quand ils s'essayent à faire quelque chose qui est toujours du ressort de l'humour et de la rigolade, en s'essayant à l'humour absurde, et ben étrangement, mais vraiment étrangement, ils sont beaucoup plus pertinents que quand ils s'essayent au drame et à la tragédie. C'est à croire que le jeu d'acteur, ça se travaille. C'est à croire que pour faire de la tragédie, il faut d'abord s'être exercé à la tragédie. C'est fou, non? Et dans un deuxième temps, les acteurs sont convaincants grâce au dialogue. L'accent est mis sur cette touche absurde et il fait mouche. Même pour certains des acteurs qu'on se demande ce qu'ils foutent là et comment est-ce qu'ils ont encore eu l'occasion d'avoir des rôles, même chez eux, ça fonctionne. Bien sûr que je rigole, à part si tu sais quelque chose à leur sujet, et dans ce cas-là... Wow! C'est quoi ça? Une petite boîte, Fran? C'est pas normal, hein. Qu'est-ce que ça fait là? Puis j'en sais rien, sûrement un piège à souris, c'est tout. J'ai jamais vu de souris ici. Ça voudrait dire que le piège fonctionne. Bonjour. On opère au 6e et on n'a pas pu s'empêcher de remarquer la présence de petites boîtes là, sur le sol, dans les couloirs et dans les bureaux. Et du coup, on se demandait, est-ce qu'il y aurait une invasion de souris? Je ne comprends pas. Les petites boîtes ressemblent à des pièges à souris. Ah, d'accord. Et donc, c'est des pièges à souris? Je ne comprends pas. Quelle petite boîte? Les petites boîtes.
dont on vous parle depuis tout à l'heure. Oui, en quoi puis-je vous aider? Est-ce que vous vous rendez compte que votre tiroir est plein de petites boîtes? Oui. Est-ce que vous vous moquez de moi, mademoiselle? Je ne comprends pas. L'accueil, bonjour? Slim était trop occupé à éduquer une fille. Il peut pas faire deux choses en même temps. Quelle fille? Anna? Ah non. Ok, super. Et pour mon cœur, c'est bon? Pour votre cœur, je dirais ceci. Ach, so viele tausend Menschen kennen, dumpf sich treibend kaum ihr eigen Herz. Ah, tant de milliers d'hommes connaissent à peine, dans leur agitation obscure, leur propre cœur. C'est du Goethe, c'est magnifique. Vous en pensez quoi? C'est magnifique. C'est du Goethe. Ah bah non quoi. Non, là j'ai vérifié sur ma fiche de paye, c'est mes toilettes, c'est tout bon là. C'est tout bon? Tu te fous de moi? T'as remarqué qu'on n'avait pas encore installé les cuvettes, là? Puis l'histoire, même si absurde, raconte quelque chose. Il y a une véritable invitation à la fable, il y a une véritable invitation à imaginer, à se divertir et à réfléchir. Il y a une véritable intention des auteurs de nous narrer la fresque de ces personnages coincés dans leur microcosme. Comment est-ce qu'ils vont réussir à faire sauter les verrous de leurs barrières? Une véritable invitation à s'exalter. C'est très grave. Dissimulation à l'embauche, ça peut aller chercher très loin, ça. Merci, Slim. En dénonçant, tu as fait preuve d'un bel esprit d'équipe. Le médecin est daltonien. Merci de traiter ASAP. Bonjour, docteur. Enfin, lâchez-moi! Mais foutez-moi la paix! Lâchez-moi, mais je suis docteur! Lâchez-moi! Lâchez-moi, mais foutez-moi la paix! Je suis docteur! Les cris, c'était le médecin? Ouais. Est-ce qu'on peut dire que j'avais raison de m'inquiéter? Ouais. Est-ce qu'on peut dire que les aliens sont derrière tout ça? Non, pas encore. J'aurais essayé. Vous savez, mes patrons sont très contents de vos résultats. Ici, un bon opérateur, ça se remarque. Vos patrons, Oui, les 6 actionnaires. C'est toujours utile d'être dans leur petit papier. Si vous continuez comme ça, vous irez loin. Bonne journée, opérateur référent. Bonne journée, madame. On va lui faire confiance. Elle est dangereuse. Et surtout... Et les références. Les références dont on avait déjà établi qu'elles avaient été faites avec le cul dans d'autres séries, notamment dans la saison 4 du Visiteur du Futur, avec les répliques de Katsuni, ou encore le visage d'Antoine Daniel sur des bouteilles d'alcool. Les références ici sont peu nombreuses dans un premier temps, et dans un deuxième temps, elles sont pertinentes, à défaut d'être subtiles. Des références qui prennent du sens dans le récit, des références qui sont utilisées afin que celles-ci servent le discours, afin que ceci ne soit pas juste utilisé pour que les spectateurs soient moussés et que ceux-ci par la suite tapent frénétiquement de leurs doigts boudinés et gras de leur stupidité dans les commentaires. LOL, vous avez vu, la bouteille, c'est Antoine Daniel, comme Jack Daniel. Donc ça... Ne le regardez jamais dans les yeux. Ne parlez jamais avant lui. Ne touchez à rien. Ne prononcez jamais le mot choucroute garni. Pardon, mais pourquoi toutes ces règles? Parce qu'on n'est jamais assez prudent. Personne n'est jamais redescendu. Oh mon Dieu, c'est parce qu'ils sont tous morts? Non, c'est parce que personne n'est jamais monté. C'est un joli clin d'œil, pas appuyé et plutôt habile. Salut, tu viens pour l'aventure? Eh ouais, je suis le nain. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon? Effectivement, c'est le donjon de Nahalbuck. Il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier, hein, que personne en est ressorti. Ah bon? Faut dire aussi que personne y est entré. C'est pas compliqué quand on se pose 5 secondes pour réfléchir. Et puis l'image a le mérite d'être travaillée. Bon oui, je sais, c'est du orange et bleu, hein, comme on peut en voir dans des centaines de films, mais au moins, ça a le mérite d'être travaillé. Ça a le mérite d'être quand même pas mal de lumière plateau qui ajoute cette teinte, et pas seulement de la retouche ordinateur. Donc,
quelque part, ça démontre que les gens ont travaillé dessus, qu'il y a eu une démarche de pousser l'image plus loin que de simplement filmer des images telles quelles. En plus de ça, un véritable effort a été fait sur les décors, de telle manière à ce qu'on entre véritablement dans cette entreprise aux intentions bizarres et inconnues. C'est léché et ça vaut le coup d'œil. Une série qu'elle est cool à regarder. Passons à la suite alors. Bonjour, quel étage? 5e. Dring est une série créée, écrite et réalisée par Gregory Magne. Dans un immeuble, des représentants de commerce font du porte-à-porte pour des produits en tout genre. Et c'est à peu près tout ce que je peux en dire. Je pourrais ajouter que c'est sans doute une de mes séries favorites depuis longtemps. Et oui! Non mais la chose est telle que dans cette série, les acteurs jouent différents personnages et le comique réside dans le fait que ces personnages se retrouvent dans différentes situations à chaque fois. L'absurde règne et cette fois-ci d'une main de maître. Et une image valant des milliers de mots, extrait. Oui, bonjour. Eh, c'est pourquoi? Pardon, c'est pas là, en fait. Ah. Désolé, je suis désolé, c'est... Qu'est-ce que tu fais? Ah, bonjour. Bonjour. Sylvie? Je sais pas, vous êtes? Non, je suis pas au bon endroit, je suis désolé, c'est Alors pourtant ici, ici, on mais... vous attend. Je sais pas où c'est. Célestin? Jeannot? Ah bah si, c'est là. Monsieur, madame, pardon, bonjour, madame Alben Vlanklevici. Alben Vlanklevici. Non, Alben Vlanklevici. Alben Vlanklevici. Alben Vlanklevici. Alben Vlanklevici. Alben. Al. Al. Alben. Al. Alben Vlanklevici. Alben Vlanklevici. Al. Al. Ben. Al. Ben. Ben. Blanc. Al. Ok. Al. Ben. Alben Vlanklevici. Alben Vlanklevici. Alben Blanc. Alben Blanc. Blanc. Blankle. Alben Vlanklevici. Alben Vlanklevici. Alben Vlanklevici. Alben Vlanklevici. Alben Vlanklevici. Alben Vlanklevici. Voilà. Alben Vlanklevici. Oui. Ok, Alben Vlanklevici. Bonjour, madame Alben Vlanklevici. Ah oui, non, c'est pas moi. Elle est pas encore arrivée, elle est là vers, je sais pas, 17h, 17h30. Je vais repasser si vous voulez. Bonjour, je m'appelle Petra Goulet, je me permets de vous déranger. Si C'est elle vous qui a voulez bien. parlé? Oui, quelques instants. Je suis en prospection dans votre immeuble. Elle a pas vu? Pardon? La sonnette, elle a pas vu? Une sonnette. Quand il y a une sonnette, On sonne. elle a compris. Bonjour, donc je suis Petra Goulet. Je suis actuellement en prospection dans Elle a votre pas vu? immeuble. J'ai sonné. Non. Ah si, Ah non? Qu'est-ce qu'il écrit là? démarchage interdit. Ah bah voilà, elle a compris. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Inès Rigaud. Je me permets de vous déranger, si vous le voulez bien, quelques instants. Je suis actuellement en prospection dans votre immeuble représentant une société spécialisée dans la vente. Oui. Oui, quelque chose ne va pas? Non, c'est moi, je l'ai mal fait, pardon. Non, bah, c'est-à-dire Si, que... si, je vous assure, d'habitude, je le fais tellement bien, mais ça traîne, le temps, c'est faux, c'est... Ah non, je Si, sais... si, je vous assure, je vais recommencer. Recommencer, c'est-à-dire? Bonjour, madame. Bonjour, je m'appelle Marc Manger. Bonjour. Je me permets de vous déranger, si vous le voulez bien, quelques instants. Je suis actuellement en prospection dans votre immeuble, représentant une société spécialisée dans la vente à domicile. Et j'aimerais vous présenter le catalogue des produits. Les produits qui sont tous issus de notre dernière collection. Non, Raki. Oh, laisse-le. Dis-moi, est-ce que vous avez essayé de la... Désolée. Oui. Attention.
Essayez de faire de l'eau. Essayez. Attrapez. Oui, c'est le chien de ma voisine. Voilà. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je suis désolée. Non, vous êtes pour rien. C'est la nature. C'est très animal. Oui. C'est intéressant. Voilà. Non seulement l'humour fait mouche, mais en plus nous avons le droit à des scènes qui cherchent à aller plus loin dans le domaine de la narration. Qui a permis de sauver des milliers de vies sur nos routes. Quand on parle par exemple de l'accident de la princesse Diana, là, il n'y a pas de problème. Beaucoup d'éléments sont dans le dossier. Bonjour. Du public. Le pilier n'est pas venu jusqu'au milieu de la voiture. Bonjour. L'habitacle a été Je me présente, je m'appelle respecté, Petra Goulet. Un des occupants a été sauvé par son sac gonflable. Je me permets de vous déranger si vous voulez bien quelques instants. Puisque dans l'accidentologie, il faut s'intéresser aux usagers. Donc moi, c'est Petra Goulet. Je suis actuellement en prospection dans votre immeuble. Il faut s'intéresser à l'infrastructure. Dans ce cas-là, tout était fait. Parce que je représente une société spécialisée dans... Un désastre ultra médiatisé que les grandes marques redoutent par-dessus tout. Sortir d'un choc frontal à 60 km/h avec de simples bleus, voilà qui était pourtant impensable il y a seulement 10 ans. Comment ces progrès techniques ont-ils été rendus possibles? En quoi consiste un crash test? Comment est-il devenu le passage obligé? Bonjour madame. Mademoiselle. Bonjour mademoiselle alors. Et je m'appelle Jérôme Ranck. Je me permets de vous déranger quelques instants si vous le voulez bien. Je suis actuellement en prospection dans votre immeuble et représentant une société spécialisée dans la vente à domicile. Et j'aurais souhaité vous présenter notre catalogue de produits. Oui. Des produits qui sont tous issus de notre dernière collection. Et je sais qu'il y aura forcément quelque chose là-dedans qui pourra vous plaire. Me plaire? Oui. Oui. Oui, vous Forcément. satisfaire. Alors, si vous voulez bien vous approcher de moi quelques instants pour que je puisse vous montrer. Que je me rapproche? Oui. Comme ça? Oui, c'est parfait. Donc nous avons là le produit star de la saison, qui est un... C'est pas un peu... commun? Oui, bien sûr, c'est beaucoup trop commun pour quelqu'un comme vous, oui. Et j'ai peut-être ça. Voilà. Ouais. Oui, ça, il me semble que c'est beaucoup plus vous, c'est quelque chose... C'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est un petit peu moi. Oui. Mais non. C'est un petit peu trop. Ne vous inquiétez pas, j'ai compris. Vous savez, je peux, dans ce cas, voilà, et vous proposer ça. Ah oui? Oui. Oui. Parce qu'il me semblait que ça... Ça? Oui, ça c'était plus...
Plus? C'est-à-dire que, considérant vos cheveux, et considérant également vos yeux, oui. Je pense que ça c'est... Oui, pardon. Il me semblait que ça pouvait correspondre à vos désirs, enfin correspondre à vos... Et... Oh. Non. J'ai vendu le dernier ce matin. À qui? Je l'ai vendu à la petite dame du 3e. La petite dame? La grande blonde. La blonde? Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Parfois même, et ce n'est que mon intuition, hein, donc ça vaut ce que ça vaut, mais parfois même j'ai l'impression que certains acteurs étaient en roue libre. La maîtrise de l'improvisation chez certains acteurs est tellement incroyable qu'elle coupe le beurre sans en laisser sur le fil. Hein? Attendez, une seconde. Ouais, c'est ma femme. C'est ma femme, est-ce que vous pourriez prendre deux petites... Vous voulez de patienter? Ouais. Allô? Hein? Oui, bonjour madame. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, c'est le téléphone de votre mari. Je représente une société de... Roberto, non, il est en ligne. douche. Il est en ligne. Une douche? T'étais là à la réunion ou pas? Je crois. Tu l'as vu sur le plan? Non. Bon, bah c'était une douche, c'est pas une baignoire, mais non. Non, je suis devant, en fait. Je suis beaucoup devant trop chez gros, vous. une baignoire. Mais devant la porte de chez vous. Mais enfin, qu'est-ce que tu... Mais non. Bon, écoute, non, madame. Moi, je reviens représente une société de vendredi, vente. c'est pas réglé, c'est terminé. Oui, c'est parce qu'il est en ligne, donc il m'a passé le téléphone. Voilà, allez, non, salut. Je ne suis pas chez vous, je vous c'est assure, et je vous rassure, je ne suis absolument pas chez vous. Non, parce qu'elle croit que je suis rentrée et que... Oui, chérie. Non, mais tu crois... Mais non, c'est une dame qui... D'ailleurs, je sais pas qui c'est. Je représente une société de vente à domicile. Oui. Je suis venue avec... Voilà, t'as entendu, si tu... Elle est d'autre... Non, elle est pas dans la maison. Elle est dehors. Je te l'ai passé parce que... je disais. Hein? Attends une seconde. Oui. Je te l'ai... Attends, une petite seconde, Christine. Oui. Ah, c'est ma mère. Vous comprenez, c'est ma mère. Non, mais si, rassurez-la, parce que je la connais, là. Oui. Écoute-moi. Allô? J'étais au téléphone avec Roberto. Allô? Alors, du coup, quand t'as appelé, Allô? je t'ai passé à la dame. Voilà, Non, elle est non, juste, pas du tout. Elle est juste là, je suis du côté du seuil, l'autre, elle est dehors. Mais moi, arrête de te faire du... Non. Comprends-moi. Je représente une société de vente à domicile. À appeler. Et puis, on me la fait pas, moi, hein? Votre décor, c'est du carton, c'est du PVC. Eh ben, on y voit que du feu. Eh ouais. Enfin, c'est un peu gros de dire on n'y voit que du feu, mais il y a un peu de ça quand même. Je veux dire, il y a un tel travail du cadre, de la lumière et de finition accordé dans ces détails qu'on finit par s'y habituer et se dire que bah oui, tout ça, ça a l'air vrai. Cette série, c'est une démonstration de la maîtrise des codes. Cette maîtrise des codes, elle passe par des acteurs compétents, la plupart issus du théâtre. C'est fou ça, hein? On en est à se dire que c'est quand même mieux quand il y a des personnes qui savent jouer la comédie, qui ont appris à jouer. Ça rend tout de suite beaucoup mieux, n'est-ce pas? Des acteurs compétents donc, mais aussi une bonne direction d'acteurs, parce que c'est pas le tout d'avoir des acteurs qui savent jouer, encore faut-il les maîtriser. Parce que si tu maîtrises pas tes acteurs, eh ben ton film ou ta série, elle va vers nulle part. Petite référence à l'épisode 2 de notre série. Des acteurs compétents, une bonne direction d'acteurs et un intérêt particulier pour l'image et le son. Parce qu'une œuvre audiovisuelle, attention, c'est dans le nom, ça se travaille. Donc nous foutre deux mongoliennes qui déblatèrent béatement pendant des heures et des heures sur des sujets dont tout le monde se fout, en plan fixe, ce n'est pas de l'art audiovisuel. C'est digne ou même plutôt indigne des pires podcasts de YouTube. Et enfin, la maîtrise d'entre les maîtrises, savoir raconter. Je ne le dirai jamais assez, mais on ne s'improvise pas raconteur d'histoire. Ça s'apprend. Il faut d'abord lire et apprendre les méthodes d'écriture pour pouvoir raconter ses propres histoires par la suite. Si je vous ai invité à ce que nous nous lancions dans cette déconstruction de ces différentes séries tout au long de l'été, c'était pour plusieurs raisons. La première, évidente, j'avais réellement besoin de vous parler de ces atrocités. Je traîne le texte de ces vidéos avec moi depuis assez longtemps, je dois le reconnaître. Au-delà de ça, il y avait bien sûr le besoin pour moi de vous montrer le genre de soupe qu'on sert aux gens sur internet.
Une soupe indigeste, infâme, sans goût, sauf celui du message politique. De nombreuses personnes se sont vues attribuer les rôles d'acteurs et de réalisateurs alors que ceux-ci n'y connaissent rien à l'art. Faire des vidéos sur internet, quand bien même vous tentez de magnifier cela en vous nommant vidéaste, ne fait pas de vous des artistes. Et si par le biais d'hasard chanceux, vous réussissez à décrocher des contrats, comme ceux de Studio 4 à l'époque, ça ne vous officialise pas acteur ou réalisateur. Au contraire, seules vos œuvres seront capables de vous attribuer cela. Et de ce qu'on a pu en voir, c'est loin d'être fameux. C'est, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, à la limite du médiocre. À vous qui visionnez, sachez que si vous vous demandez où s'est produit le déclin de l'intérêt de beaucoup de jeunes pour la culture, ne cherchez pas plus loin. C'est à cause de ces influenceurs d'un autre temps dont les aspirations étaient plus économiques et égoïstes qu'autre chose. La deuxième raison, aussi assez évidente, je le présume, c'était de démontrer à quoi sert l'argent de vos impôts. Alors oui, tel que je le présente, ça fait très moralisateur, mais en attendant, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous fiers de savoir que les séries que je vous ai présentées fassent partie du patrimoine culturel français? Êtes-vous fiers de savoir que vous avez contribué à ce que ce genre de choses reste à jamais et pour toujours dans les mémoires de l'homme? Parce qu'avec Internet, c'est dur de faire disparaître quelque chose à tout jamais. On peut donc en conclure que nos générations futures se tourneront vers ce genre de représentation artistique afin de comprendre les tenants et les aboutissants de notre époque. C'est une honte que ces produits audiovisuels existent. C'est pourquoi lorsque par exemple aujourd'hui vous avez des gens qui montent au créneau vis-à-vis de certains youtubeurs qui reçoivent des aides du CNC, ce n'est pas tant par procès d'intention, c'est plus par égard pour notre rayonnement culturel, à la fois présent et futur. Soyez au fait de ce genre de choses et soyez à même de vous rendre compte que si les masses sont endormies, c'est essentiellement à cause de ce genre de production artistique. Cela dit, j'aimerais vous inviter à ne pas être aussi véhément que j'ai pu l'être dans mes vidéos précédentes. Oui, ces œuvres n'ont d'artistique que leur mention sur des bouts de papier qui ont servi à débloquer des fonds nécessaires à leur réalisation. Cela étant, je ne peux m'empêcher de penser à une chose. Si ces personnes ont passé par tous les stades de progression pour la réalisation de leur projet, à savoir l'écriture, le démarchage, la recherche de fonds, la mise en place de dossiers de subvention, la recherche d'acteurs, les répétitions, le repérage, le tournage et toutes ces mésaventures et enfin la post-production et la communication, ces personnes ne peuvent pas, et ça me coûte de dire ça, foncièrement avoir de mauvais fonds. Ces personnes sont, je pense, réellement animées d'une certaine flamme artistique. À eux de savoir l'attiser correctement. Il reste aussi que malgré mon aversion pour ces productions, elles ont su faire en sorte que ces personnes, à tous les postes, artistiques comme techniques, ont pu réussir à vivre. C'est bête, mais un cachet dans une série plus les heures en tant qu'intermittent, ça te fait vivre. On n'a pas tous la chance d'être sur les plateaux des plus grands réalisateurs dès nos débuts. Il faut commencer quelque part, et il faut manger aussi. Et enfin, dernière raison, la plus importante, j'aimerais vous inviter à créer. Parce que si je m'attelle à vous montrer ce genre de série, ce n'est pas tant pour que vous puissiez vous moquer, c'est bien plus dans l'esprit de vous montrer la démarche à ne pas suivre si vous voulez vous lancer dans la création artistique. Dans la vie, nos choix ne sont jamais tout à fait issus de notre réflexion propre. Nos choix sont bien souvent la somme des expériences que nous avons vécues et qui s'acheminent en une pensée que nous pensons être la nôtre. C'est pourquoi je vous montre ces séries, afin qu'elles fassent preuve d'exemple. D'exemple à ne pas suivre, certes, mais d'exemple tout de même. Par tous les moyens, je vous en conjure, si vous vous lancez dans la création, lisez, écrivez, ratez, recommencez et perfectionnez-vous. Vous y arriverez en vous remettant en question. Cette vidéo clôt également notre série de l'été. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez su apprécier ce petit rendez-vous que nous sommes donnés pendant ces 2 mois d'été. J'espère que vous aurez partagé cette vidéo également à toutes les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Je vous remercie d'avoir suivi cette saga de l'été, je vous remercie pour vos nombreux commentaires et vos nombreux retours. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut!